Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble quels sont les fondements de l'analyse technique. Alors, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que c'est une discipline dont l'origine remonte en Asie et aux États-Unis il y a plus d'une centaine d'années. L'analyse technique permet d'étudier l'évolution d'un marché financier. Et cette évolution, elle est représentée sous forme de graphique. La physionomie que va prendre le graphique va refléter toute l'information connue par les acheteurs et les vendeurs. Le graphique, c'est en fait l'évolution du prix. Contrairement à l'analyste fondamental, l'analyste technique, lui, ne cherche pas à savoir le pourquoi de l'évolution du prix d'un marché. Il s'intéresse uniquement au mouvement du prix lui-même. Autrement dit, le pourquoi, il le laisse de côté et il se concentre sur le quoi, c'est-à-dire est-ce que le marché est en tendance, est-ce que le marché est au contraire en consolidation, quelle est la nature actuelle de l'évolution des cours et le comment. S'il y a une tendance, est-elle rapide, est-elle en train de s'épuiser ou est-ce qu'au contraire je suis en train d'assister à la naissance d'une tendance. Le but de l'analyste, ce n'est pas de prévoir le futur, mais c'est de bâtir des scénarios qui lui semblent plausibles et qui sont issus de l'évolution des cours, et il va privilégier le scénario qui lui semble le plus probable, c'est-à-dire celui qui a le plus de probabilité de se réaliser à ses yeux. Il y a trois grands principes qui régissent l'analyse technique. Et ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que ce mode d'analyse fonctionne sur tous les marchés à partir du moment où ils sont organisés, comme par exemple une bourse, et deuxièmement, si ce sont des marchés qui sont liquides, c'est-à-dire que l'évolution des cours va répondre aux forces de la demande et de l'offre et que l'évolution va être le produit de cette confrontation entre acheteurs et vendeurs. Alors les trois principes, qu'est-ce que c'est? Premièrement, le marché prend tout en compte. Deuxièmement, le marché suit des tendances. Et puis troisièmement, le marché a une mémoire. Nous allons regarder maintenant plus en détail chacun de ces trois grands principes. Alors le marché prend tout en compte. Ce que ça veut dire, c'est que l'évolution du prix à un moment T est la confrontation de cette offre et de cette demande. C'est le prix d'équilibre, c'est le prix où il va y avoir une transaction entre un acheteur et un vendeur. Dès qu'une information est connue par les investisseurs, elle va impacter immédiatement l'équilibre entre l'offre et la demande et elle va faire bouger les cours puisque cette information va générer un comportement spécifique de la part des investisseurs, un comportement acheteur ou au contraire un comportement vendeur. L'analyse technique ne s'intéresse encore une fois qu'à l'évolution du prix. L'analyste va tenter de qualifier cette évolution. Il ne va jamais s'intéresser aux raisons exogènes qui influencent les variations des cours. La courbe que vous allez finalement trouver sur votre graphique, c'est la trace laissée par le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. C'est la trace qu'a laissé le prix organisé par les différentes transactions sur le sous-jacent que vous analysez. Lorsque les intérêts acheteurs dominent, les prix s'apprécient et la courbe monte. Et lorsque les vendeurs dominent, alors les prix baissent et la courbe descend. Le deuxième grand principe, c'est que le marché suit des tendances. Pas tout le temps. On peut considérer que le marché est les 2/3 du temps en consolidation et 1/3 du temps en tendance. Or, ce sont dans les tendances que nous gagnons de l'argent
Autrement dit, il est important de savoir à quel moment le marché se met en trend. Une tendance, ce n'est rien de plus que le déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsque ce sont les acheteurs qui dominent et qui sont les plus agressifs, la tendance est haussière. Et lorsque ce sont les vendeurs qui dominent et qui sont les plus motivés, les plus agressifs, la tendance est baissière. L'analyse technique va permettre justement d'identifier les moments où le marché est en tendance et où le marché n'est plus en tendance. La tâche de l'analyste, ça va être de qualifier le plus rapidement la naissance d'une tendance et de la même façon de savoir à quel moment il y a des signes qui montrent que le trend est en train de s'épuiser. Troisième principe important, le marché a une mémoire. Et les investisseurs se souviennent des zones de prix qui, par le passé, ont généré des ventes ou des achats. Il existe des niveaux de prix qui sont extrêmement importants en analyse technique. On les appelle les supports et les résistances. Et ce sont justement ces zones d'arbitrage. Depuis que les marchés existent, la psychologie des foules n'a pas évolué. Et lorsque les marchés montent, c'est l'appât du gain qui règne sur le marché. En revanche, quand le marché baisse, c'est la crainte, la peur qui saisit les investisseurs. Toutes ces émotions, tous ces sentiments vont driver le comportement des investisseurs et nous savons maintenant qu'ils ont pris collectivement des comportements qui ont été modélisés. Cette psychologie collective de cette foule, elle est illustrée sur le graphique par des tendances ou par des séquences de consolidation ou des structures géométriques. Ces configurations techniques n'ont pas pour but de prédire le futur. Elles reflètent simplement l'évolution du sentiment des investisseurs. Elles permettent par conséquent d'émettre des hypothèses de travail quant à l'évolution des cours et de se positionner en fonction de ces hypothèses. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour continuer ensemble notre découverte de l'analyse technique.